rapport à cet élément. D'accord, merci bien, pasteur. Je vais poser une dernière préoccupation. Voyez-vous, en cette période de crise, j'ai envie de dire que c'est nous les jeunes qui sommes les plus frappés. Parce que c'est nous qui avons beaucoup de projets, c'est nous qui avons beaucoup de choses que nous voulons voir se réaliser dans nos vies. Et actuellement, plusieurs jeunes se posent des questions. Voyez-vous, les écoles sont fermées, les universités sont fermées, les jeunes ont du mal à aller à l'école. Plusieurs se posent la question, quand sera-t-il de mon avenir? Est-ce que même quand le virus va passer, cette histoire de corona va passer, n'y a-t-il pas d'autres situations qui vont venir pour, comment on appelle, hypothéquer notre avenir, mettre un frein au projet meilleur que nous l'envisageons pour notre lendemain? Pasteur, est-ce qu'il y a un mot à l'endroit de la jeunesse pour vraiment les rassurer, pour leur dire que quelle que soit la crise, quelle que soit la situation que le monde peut connaître, est-ce que la jeunesse chrétienne a encore un avenir? Il y a quelque chose sur laquelle la jeunesse peut s'appuyer pour dire que moi, j'ai un avenir certain. Merci. Je vais commencer par un élément sur lequel il ne faut pas s'appuyer, la crainte du lendemain. La crainte du lendemain. Et il ne faut pas s'appuyer sur cet élément-là, parce que ce n'est pas quand on va s'appuyer sur ça que les choses vont changer. Les doutes et les craintes ne peuvent rien changer. Donc, même si on ne voit pas l'avenir, parce qu'on ne peut pas voir l'avenir, à moins que Dieu nous en fasse une révélation, il ne faut pas pour autant laisser l'avenir t'effrayer, l'avenir te paralyser. En entreprise, les spécialistes parlent des contraintes environnementales. Les contraintes environnementales qui sont des échéances mortelles. C'est-à-dire quand tu crées ton entreprise, elle évolue dans un environnement. Et l'environnement est influencé par plusieurs actions. Donc, l'entreprise est continuellement influencée. Et la vie de l'homme qui est comme une entreprise est continuellement influencée par le contexte qui l'entoure. Donc, son environnement. Et dans l'environnement, on peut voir l'univers, le monde, tout cela qui tourne. Donc, dans ça, il peut arriver des choses d'un moment à l'autre. Mais c'est justement pour cela qu'il faut chercher des forces en Dieu. Parce que si ton entreprise est devant des situations, tu peux fermer l'entreprise ou tu peux permettre à l'entreprise d'évoluer en fonction des compétences que tu développes. Et donc, les compétences que nous devons développer sont les compétences spirituelles, la foi dans le Seigneur, la foi aussi en nous, dans nos capacités. Et puis, il faut terminer par dire ceci, que ce n'est pas une chose pour le jeune seul. C'est le monde entier qui est dans cette situation-là. Voilà. Donc, c'est un combat. Le monde est un monde de compétition. Donc, quelles que soient les situations qui vont venir, il faut mettre dans ton esprit comme quelqu'un qui est en compétition. Lorsque les autres vont sortir pour évoluer, toi aussi tu sortiras pour évoluer. Donc, c'est maintenant qu'il faut construire, développer les valeurs qui vont t'amener à évoluer le jour où quelque chose se présentera, ou si le monde continue d'être comme ça, ou bien si ça la passe et puis d'autres choses arrivent ou arriveront, mais il faudra déjà que tu puisses mobiliser en toi les capacités qui vont t'amener à vaincre et à évoluer. Maintenant, par rapport aux choses, aux événements qui vont venir, on ne peut pas dire que les événements ne viendront pas. Voilà. Il y a même le grand événement qui va venir. Le grand événement qui est en même temps un grand fléau pour parler de l'enlèvement de l'église. Ce sera un grand fléau dans le monde entier. Et vous se préparez par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci bien, pasteur. Voilà, le temps qui nous est imparti est arrivé. Nous disons merci à l'homme de Dieu,
mais c'est également au bureau de la jeunesse qui a créé cette plateforme en vue d'entretenir toute la jeunesse de l'église de Banco Temple la Vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci aussi à vous.